Donc une petite correction à l'exercice 1 du premier DST, donc c'était sur les suites. Donc première question, on regarde, on analyse déjà la suite, donc U0 c'est 1, et on a une relation définie par récurrence. Démontrer par récurrence que UN est supérieur à 0 pour tout entier naturel n. Bon, on rédige ça assez rapidement, hein. Posons pour tout n, pour tout entier naturel n. Alors c'est pas très bien rédigé, on évite les symboles dans une phrase en français. Donc on pose notre hypothèse de récurrence qu'on note P de n, Hn, on l'appelle comme on veut. Donc UN strictement supérieur à 0. C'est ce qu'on veut démontrer, c'est marqué dans la question. Donc première étape, l'initialisation. Donc on regarde, c'est pour tout entier naturel n, donc le premier rang c'est pour n égale 0. On regarde U0, c'est 1, et on veut démontrer que c'est supérieur strictement à 0. Bah, c'est le cas. Donc P de 0 est vrai. La propriété est ainsi initialisée. Hérédité, donc là on prend un n quelconque, donc soit n dans n. On suppose que P de n est vrai. Donc supposons que P de n est vrai. On peut céder, on traduit ce que ça veut dire, c'est-à-dire, l'hypothèse est marquée juste au-dessus, UN, on sait que c'est strictement plus grand que 0. On veut démontrer P de n plus 1. Donc, montrons que P de n plus 1 est vrai aussi. P de n plus 1, c'est la même propriété, mais au rang suivant, donc au rang n plus 1. Donc, il faut démontrer que n plus 1 est supérieur à 0. Et donc là, on se redirige vers la relation de récurrence qui est au-dessus, donc encadrée en noir. Hop. Donc, c'est UN sur racine carrée de UN carré plus 1. Bonne analyse, on a un quotient. On veut montrer que ce quotient est strictement supérieur à 0. Pour cela, on regarde le numérateur et on regarde le dénominateur. Donc, par hypothèse de récurrence, donc je vais donner l'abréviation HR, on a UN supérieur à 0. Donc ça, c'est le numérateur. On regarde le dénominateur, pardon. UN au carré, c'est supérieur à 0. Plus 1, c'est supérieur à 1. On additionne deux nombres positifs, donc c'est plus grand que 0. Donc, la racine carrée de ce qu'on a, c'est plus grand que 0. Et une fois qu'on a ça, on a le quotient qui est plus grand que 0. Parce qu'on a fait le quotient de nos nombres strictement positifs. Donc UN plus 1, qui est égal à UN sur racine carrée de UN carré plus 1, est plus grand que 0. Ainsi, on a démontré la propriété vraie au rang n plus 1. Donc P de n plus 1 est vrai. Maintenant, il faut démontrer... il faut faire quand même la conclusion. Par le principe de récurrence. On a démontré donc UN plus grand que 0, quel que soit l'entier naturel n choisi. Voilà. Donc là, une petite rédaction assez rapide, pas très dure comme récurrence, il faut juste être organisé. Maintenant, on regarde la deuxième question, tout en haut, démontrer que la suite UN est décroissante. D'accord. Donc, on fait un petit brouillon pour savoir comment on va partir. UN décroissante. Donc ça, c'est la partie brouillon, tout à droite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme suivant est plus petit que le terme précédent. UN plus 1 est inférieur à UN. Il y a plusieurs façons de démontrer ça. On peut démontrer directement ça par récurrence. On peut tout simplement passer de l'autre côté et faire UN plus 1 moins UN plus petit que 0. On pourrait faire du calcul et démontrer ça. Donc là, ça nous offre déjà une possibilité, une deuxième. Il y en a même une troisième, puisqu'on a des termes strictement positifs. En reprenant cette inégalité-là, on peut diviser par UN de chaque côté. Étant donné qu'on n'a que des termes positifs, on ne change pas le sens de l'inégalité. Ce qui nous donne UN plus 1 sur UN inférieur à
1, si on divise par un de chaque côté, parce que un sur un, ça fait 1. Donc là, on a plein d'outils. On pourra aussi en avoir un autre, si on regarde bien ça, on pourrait dire que c'est f de un avec la fonction qui a x associe par exemple x sur x carré racine carrée de x carré plus 1. Mais ça, si on est amené à faire utiliser la fonction f, il faudrait donc dériver f, avoir ses variations et ensuite faire une récurrence, ce qui est quand même très très long. Mais c'est une possibilité. Donc là, on a cette possibilité-là. On a la récurrence ici, on a inférieur à 0 là, et on a ça. Maintenant, il faut faire un choix. La récurrence, bon, elle est peut-être faisable, mais elle est quand même compliquée quand on regarde la tête du n plus 1. Pour démontrer que c'est inférieur à un, il faudrait démontrer, par exemple, que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Ce qui est le cas, mais bon, c'est un peu compliqué peut-être pour faire ça. Par récurrence, pardon. Par récurrence, il faudrait passer au rang un plus 2, démontrer que c'est inférieur à un plus 1, en servant de l'hypothèse de récurrence. Là, on ne sait pas trop comment on va s'en servir. Pour démontrer tout simplement qu'un plus 1 moins un est inférieur à 0, donc c'est la deuxième possibilité. Donc on mettrait tout au même dénominateur, et là, ça serait faisable, mais un peu casse-pied au niveau des calculs. C'est faisable, il n'y a pas de problème. On peut démontrer directement l'inégalité, un plus 1 inférieur à un, en faisant des petits calculs. Et bon, c'est la même méthode que l'autre, en passant le même côté. C'est un peu casse-pied pour pas grand-chose. Par contre, on voit très bien que le un plus 1 sur un, donc là, ce que je vais encadrer en rouge, est faisable assez facilement. Pourquoi? Alors, je vais écrire, quel que soit n dans n, vous allez comprendre, un plus 1, c'est un sur racine carrée du n carré plus 1. Et on voit finalement que ce un là, on va le faire passer ici. Donc on divise de chaque côté par un, et on remarque qu'on a directement l'expression un plus 1 sur un, ce qui est quand même très pratique. Maintenant, il faut savoir si ce quotient est plus grand ou plus petit que 1. Généralement, quand on a un quotient plus grand ou plus petit que 1, pour le savoir, il suffit de regarder si le numérateur il est plus grand ou plus petit que le dénominateur. Et là, on voit bien que à cause de ce plus 1 là, que le dénominateur, tout ça, sera plus grand que le numérateur. On explique. Un carré, on sait que c'est positif, donc c'est plus grand que 0. Un carré plus 1, du coup, c'est plus grand que 1. On passe à la racine carrée. On n'a que des termes positifs, il n'y a pas de problème. C'est plus grand que racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Donc là, c'est tout simplement car la fonction, j'abrège, la fonction racine carrée est croissante sur R+, donc les nombres positifs. Et donc, si on fait 1 sur, on divise de chaque côté par racine carrée de un carré plus 1, donc on a ça supérieur à un carré plus 1. Donc au final, si on regarde bien ce qu'on a, l'encadré, ce que je vais faire en vert, notre quotient est plus petit que 1. Donc, un plus 1 sur un est plus petit que 1. Sauf que pour faire cette méthode-là, il ne faut pas oublier que quand on divise par un, il faut qu'un soit différent de 0. Et ça, il faut le mettre à un moment donné. Il faut le justifier qu'on a le droit de diviser par un. Donc je le réécris au-dessus, comme un strictement positif, on a le droit de diviser par un. Et cette méthode est valable parce qu'on a le droit de, on n'a que des termes positifs. C'est un peu le défaut, cette méthode-là ne fonctionne que quand on a des termes positifs. Donc, un plus 1 est inférieur à un, on multiplie par un de chaque côté. Comme on a multiplié, il faut vérifier, on a multiplié par un, c'est un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc au final, on a bien démontré que la suite est décroissante. Ça, c'est la méthode la moins casse-pied en termes de calcul. C'est pas l'unique méthode. Maintenant, on va faire la troisième question. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un c'est 1 sur racine carrée de 1 sur racine carrée de n plus 1. Ok.
Je vais aller un peu plus vite dans la rédaction. Hein. Pour tout entier naturel n, on pose P de n, la propriété. Ce qu'on veut démontrer, c'est marqué dans l'énoncé. Donc 1 sur racine carrée de n plus 1. C'est ce qu'on veut démontrer. Très bien. Initialisation. C'est pour tout entier naturel n. Donc c'est au rang 0. Donc on veut démontrer que U0 est égal à 1 sur racine carrée de 0 plus 1. Le plus simple, c'est de le faire le calcul à part. On calcule U0 d'un côté. U0, on se souvient, l'énoncé nous dit que c'était 1. Et au calcul, d'un autre côté, 1 sur racine carrée de 0 plus 1. On remplace n par 0 dans le membre de droite. On calcule, ça fait 1 sur racine de 1, donc 1. Une fois qu'on a fait nos deux petits calculs à part, qui n'étaient pas très compliqués, on peut faire la conclusion, c'est-à-dire qu'on a bien démontré l'égalité, puisqu'on obtient le même résultat. Donc P0 est vrai. Il faut être logique et écrire ce qui est vrai pour aboutir au résultat qu'on veut à la fin. L'hérédité. Donc pareil, comme avant, on prend n un entier naturel, on suppose P de n, donc supposons P de n vrai, supposons que P de n est vrai, pareil. Hein. Je vais remettre en rouge ce qu'on a, c'est-à-dire P de n vrai, c'est ce qui est entre guillemets au-dessus. Un, c'est 1 sur racine carrée de n plus 1. Montrons P de n plus 1. Montrons que P de n plus 1 est vrai. Montrons P de n plus 1. Pareil, là je vais mettre en vert, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc c'est la même chose, mais au rang suivant. Donc Un plus 1, c'est 1 sur racine carrée de n plus 1 plus 1. Donc n plus 2. Ça, c'est ce qu'on veut démontrer. En rouge, c'est ce qu'on a. En vert, ce qu'on veut démontrer. On se lance. Par hypothèse de récurrence, Un, c'est 1 sur racine carrée de n plus 1. Ok, donc ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Puis si on sait pas quoi faire, nous, ce qu'on veut arriver, c'est à Un plus 1. Bon, on regarde au début ce qu'on avait sur Un plus 1. Donc c'est l'encadré, en noir, en haut. Donc Un plus 1, c'est tout ça. Bon, on écrit. Si on n'arrive pas à s'en sortir, on écrit ce que c'est. On sait que Un plus 1, c'est Un sur racine carrée de Un carré plus 1. Ok. Bah, si on ne sait pas quoi faire, on remplace bêtement Un, donc ce Un là, que je vais refaire en rouge, ce Un là, par ça. Faut juste être logique et avancer au fur et à mesure avec ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît. Donc, on remplace et on se laisse guider dans nos calculs et on verra vers quoi ça aboutit. 1 sur racine carrée de n plus 1. Ok. Alors c'est pas très pratique à écrire, mais bon, on le fait comme ça. Un au carré, donc c'est 1 sur racine de n plus 1 au carré plus 1. Bon, on calcule ce qu'on sait calculer. Déjà le carré, ça va être facile à calculer. Hop. Donc le numérateur, on n'y touche pas pour le moment, on verra ça après. Et au carré, donc 1 au carré, 1. Racine carrée au carré, ça va bien se simplifier, il ne restera plus que le n plus 1. Plus 1. Alors là, il y a plusieurs façons de procéder. Hein. Soit on fait diviser par un nombre revient à multiplier par l'inverse, pourquoi pas. Sinon, vous regardez, là, au dénominateur, vous avez cette chose-là. Une fraction plus un nombre. Bon, on peut mettre au même dénominateur. Je vais écrire là par souci de place. Hop, on met au même dénominateur, donc tout sur n plus 1. 1 sur n plus 1, plus 1 fois n plus 1 sur n plus 1. Hein. On met au même dénominateur. Ok. On va simplifier tous ces calculs. Donc le numérateur, on a dit qu'on n'y touchait pas pour le moment. Alors, on a tout mis sur n plus 1, donc on peut mettre notre barre de fraction. La racine carrée, on la laisse là. 1 plus 1 fois n, donc plus n, plus 1,
Allez, on va simplifier les 2 plus 1, ce qui va nous donner plus 2. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à un moment donné faire diviser par un nombre revient à multiplier par l'inverse. Mais d'abord au dénominateur, on va séparer la racine carrée, on va le mettre au numérateur et au dénominateur. Ce qui n'est pas obligatoire, mais vous allez voir, ça va être plus simple dans les calculs. Donc 1 sur racine carrée de n plus 1. Donc on a dit, on séparait en 2 racines carrées. Donc n plus 2 sur racine carrée de n plus 1. Ce que vous allez voir, c'est qu'on va mettre en évidence cette simplification des racines carrées de n plus 1. Donc diviser par un nombre revient à multiplier par l'inverse. Donc là, on fait une division des 2 encadrés en rouge. Donc, hop, 1 sur racine carrée de n plus 1, qu'on divise par l'autre, donc c'est-à-dire qu'on multiplie par l'inverse. On simplifie ce qui peut être simplifié, voilà, les racines carrées de n plus 1, ce qui nous donne 1 sur racine carrée de n plus 2. Et si on remonte un petit peu, on regarde ce qu'on voulait démontrer, c'est en vert ici, un plus 1, il faut démontrer que c'est égal à 1 sur racine carrée de n plus 2. C'est exactement ce qu'on a démontré ici. On a juste fait des calculs logiques. Alors c'est un peu long, c'est vrai. On aurait pu gagner des étapes en allant un petit peu plus vite dans les calculs, mais il suffit de se laisser guider, faire ce qu'on sait faire, mettre au même dénominateur, diviser par un nombre multiplié par l'inverse, et on s'en sort très bien. Ensuite, bon, faut conclure, hein, donc P de n plus 1 est vrai. Et on fait ensuite notre conclusion, hein, pour tout entier naturel, par principe de récurrence, pour tout entier naturel n, on a démontré, ce qui est encadré en rouge ici, un c'est égal à 1 sur racine carrée de n plus 1. Et on a fini ce petit exercice, qui peut être un peu casse-pied en termes de calcul sur la dernière question, mais le reste se fait très bien.